Salut, j'espère que tu te portes bien. Chez moi, ça va. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi les Africains ont du mal à se lancer dans l'e-commerce. Et il faudrait que vous compreniez déjà que les business en ligne marchent très bien en Afrique, mais certains, un grand nombre de personnes et qui vivent en Afrique ont du mal à le faire. Déjà, moi, c'est qui? Moi, c'est Pédé Ramos, je suis chef d'entreprise et CEO de Sidami LTD. Alors, dans cette vidéo, je te parlerai de pourquoi les Africains ont du mal à se lancer dans les business en ligne, principalement dans tout ce qui est côté dropshipping en Afrique. Et il faut comprendre déjà initialement que ces activités sont des activités qui marchent très bien. Donc, je ne vais pas en fait vous contredire et dire que les activités ne marchent pas, parce que c'est des activités dans lesquelles je suis et juste que j'ai pu hausser mon entreprise à l'étape où elle est. Alors, pourquoi les Africains ont du mal? Déjà, allons de manière terre à terre, allons sur les problèmes les plus basiques et comprenons pourquoi les Africains ont du mal à se lancer dans le domaine du digital. Déjà, il y a un problème. Moi, le problème que je trouve que les Africains ont, c'est que les Africains ont du mal à vraiment en fait, s'entreprendre dans le domaine du digital. Il faut comprendre que dans le domaine digital, il y a des activités que tu peux faire par du zéro, il y a des activités que tu ne peux pas faire à partir du zéro. Et ça, je voudrais que vous compreniez, c'est très simple à comprendre. Il y a par exemple le freelance que tu peux commencer par du zéro, mais par contre le dropshipping tu peux pas commencer par du zéro. Et ça, c'est une vérité qu'on ne vous dit pas, parce que les gens sont peut-être dans la quête de mouvement d'information et tout, ils ne vous diront pas la vérité. Mais dans cette vidéo, je vous dis la vérité, frère. Si tu veux te lancer dans le dropshipping, si tu veux te lancer dans le domaine du dropshipping principalement avec la publicité Facebook ou le marketing d'influence, la vérité est que tu dois dépenser de l'argent. Et là, le minimum à bas mot, c'est au moins 500 000. Et ça veut dire environ 1000 euros. Pour ne pas vous effrayer, c'est un business qui marche très bien. Si tu as les belles stratégies, si tu as les actions qu'il faut, tu mets les actions qu'il faut, tu travailles dur, tu auras des résultats. Mais par contre, les Africains ont toujours du mal à le faire. Parce que les Africains, même si tu as peut-être un budget en place, il faudrait que tu puisses avoir la stratégie. Et aujourd'hui, les coachings au niveau du dropshipping et tout, ça coûte pas mal. Et il faudrait que vous compreniez qu'aujourd'hui, si tu es jeune entrepreneur, et moi, tel que moi j'ai fait, aujourd'hui, moi j'ai une boîte, j'ai toute une équipe qui travaille sur mes boutiques de dropshipping. Avec le temps, je vais vous faire visiter mon entreprise et vous montrer comment nous travaillons et sur les différents projets dans lesquels nous travaillons. Parce que nous ne sommes pas que dans le domaine du dropshipping, nous sommes dans le e-commerce en général. Donc, nous avons des marques, que ce soit en Afrique et que ce soit aussi en Europe. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que c'est possible. Mais pour le faire, il faut avoir une stratégie. Mon ami, quand je te parle de stratégie, je te parle du fait que pour démarrer un business qui ne te demandera énormément d'argent, commence d'abord par mettre en place un business qui ne te demandera pas assez d'argent et après tu vas l'investir dans les business qui coûtent d'argent. Et bien évidemment, tu auras besoin des conseils et tout. C'est pourquoi déjà je te parlerai déjà de l'interface Sidami. Je ne sais pas si tu connais Sidami. Sidami.com, c'est une plateforme africaine et que je prône en Afrique et qui a été déjà assez d'élèves africains à s'entreprendre en ligne. Et déjà, même je comprends, je passe par là pour vous dire que beaucoup de personnes ont fait des chiffres à travers nos solutions telles que le drop service qui s'est baptisé en Azure Drop. Et là, je te parle de trucs. Si tu ne sais pas comment il faut faire, si tu ne sais pas comment et par où il faut faire et quelle stratégie il faut mettre en place pour pouvoir s'en sortir, et tu te poses la question, mais voilà, de telles personnes font des chiffres, il y a des personnes qui font des chiffres astronomiques, des gens qui sont en Afrique, mais ils le font des chiffres, mais comment ils le font? Quelle stratégie ils ont? Quelle manière par lesquelles ils arrivent à générer autant d'argent? Parce que c'est bien possible. J'aimerais que tu me dises en commentaire et tu me donnes ton numéro ou tu vas mon numéro dans la description et tu m'écris et tu me dis réellement ce que tu veux. Et là, moi, je vais t'accompagner. Je vais te proposer une solution qui a été établie par qu'on appelle la structure Sidami qui va t'aider. Et là, je continue dans ma vidéo. Je dis, mais les Africains, vous êtes en train de vous perdre dans le sens où vous voulez forcément avoir une réussite et ou carrément vous allez vous comparer à quelqu'un qui a une réussite qui n'est pas de votre région. Et je parle simplement de peut-être des gens qui sont en Europe. Quelqu'un qui dit qu'il est en Europe et qu'il est fauché et qui peut-être commence avec un business avec 2 000 ou 3 000 euros n'est pas en fait exactement comme quelqu'un qui est fauché en Afrique. En Afrique, quand tu es fauché, tu n'as même pas 100 dollars, tu n'as même pas en fait 2 dollars. C'est trop pour toi par jour quand même. Maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut avoir la stratégie. Parce que moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec 0 francs CFA. Et aujourd'hui, j'ai une boîte qui a déjà généré le minimum dans les intervalles de chiffres astronomiques que je ne vais pas dévoiler, vu que je suis déjà
totalement légal et face à la justice et tout, je dois plus faire des optimisations. Donc, je ne pourrais pas dévoiler mes chiffres en gros comme ça. Et ça, ceux qui sont des entrepreneurs en Afrique, ils comprendront, vous allez comprendre ce dont je parle. Mais ce que je peux te dire, c'est que à partir de l'instant actuel, établis une stratégie. Demande-toi, mais par où je peux commencer? Et voilà, même si tu as comme idée de commencer le dropshipping après, ce n'est pas un problème. Mais aie la stratégie. Demande-toi par où commencer et tu quittes le business. Parce que moi, dans ce pays, j'ai fait le print en domaine et j'ai fait aussi le freelancing. J'ai quitté le freelancing, j'ai créé une agence marketing, j'ai fait qu'on appelle ça. Aujourd'hui, je suis en train même de racheter des startups. Et vous voyez tout ça c'est possible grâce au web. Et ça, pour l'atteindre, quand tu quittes les fameux pauvres, il faudrait que tu aies la stratégie pour t'en sortir. Alors, je finirai pour vous dire, n'oubliez pas de mettre les commentaires et surtout, je mérite que vous sachiez quoi. C'est possible, c'est vraiment possible de réussir en Afrique, même si tu quittes de zéro franc CFA, c'est possible. Tout ce qu'il faut faire, le travail, la stratégie et la croyance. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, c'était Ramos et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Peace.